Et salut tout le monde, je suis Ectelion et j'accueille aujourd'hui dans le bazar non pas pour vous parler d'un jeu en particulier, mais pour un nouveau petit concept que je veux un peu plus léger que d'habitude et qui va me permettre de vous faire découvrir des choses que j'ai vues en traînant sur les internets, des aides de jeu, des petits fanzines, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on attaque Brume et Démons, les chroniques de Corme. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est les chroniques de Corme et en fait qu'est-ce que Corme? Eh bien, les Chroniques de Corme, c'est écrit par Tarabor de la chaîne Les Chroniques Taraboriennes. Elle a une autre chaîne YouTube qui revient, qui fait un peu de critique de jeu, un peu comme moi, mais sinon qui revient principalement sur des concepts de jeu, sur voilà, comment faire avancer l'idée qu'on a des campagnes, comment gérer telle chose avec vos joueurs, etc. Il fait un peu de théorie comme ça, il essaie de bousculer un peu sa pratique. Et je trouve que ses conseils sont toujours très bons, et je trouve que son approche est toujours très agréable à écouter et bien, comment dirais-je, bien transmise, voilà, bien diffusée. Mais Tarabor, sur sa chaîne, il fait aussi du world building. Bon, il vous apprend pas comment faire des maps et tout ça, mais lui, il crée aussi des univers et il vous partage en fait la création des univers. Donc des fois c'est des scénarios et puis de temps en temps, bah c'est voilà tel monde qu'il a créé, il vous présente le monde. Et justement, Corm, c'est un monde qu'il a créé et il nous a fait partager sa création à travers toute une série de vidéos qui revient en détail sur les différents continents, les différentes factions, les choses comme ça. Et donc pour cette série de vidéos-là, il adopte un timbre de voix très particulier, très posé. D'ailleurs, je vous en mets un extrait tout de suite. Corps. En néodien ancien, ce mot désigne l'empire du soleil, un ensemble de terres unifiées par la bravoure, la force de l'épée et la puissance des sortilèges. Voilà, donc moi c'est un timbre que j'aime beaucoup, ça me fait penser un petit peu, vous savez, à ces voix telles qu'on peut les entendre au début de Conan par exemple, A Time of Great Adventure, ce genre de timbre un petit peu que voilà, j'aime particulièrement, qui viennent me chercher, et j'ai trouvé ça très intéressant qu'il en fait fasse toute une série de vidéos, je les ai mangées en une journée, et à la fin en fait vous avez quand même ingurgité pas mal de lore. Tarabor par la suite a développé un peu le concept en faisant un essai avec les chroniques de Corme, avec le magazine, enfin le fanzine Brume et Démons, c'est le numéro 1. Pour l'instant, il n'y a que le 1 de sortie. Et donc, Brume et Démons, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit fanzine. Le numéro 1 fait 55 pages. Et en fait, c'est une introduction à Corm. Donc, Tarabor ne vous explique pas tout son lore, mais il vous explique une partie de l'univers, une partie qui a été décemment choisie, puisqu'il y a un scénario de fourni. Et en fait, l'univers de Corm qui vous est présenté est nécessaire. Et en fait, on vous présente que ce qui est nécessaire et un petit peu plus pour jouer le scénario sans être perdu avec 300 pages de lore, on ne comprend pas trop où est-ce qu'on est. Là vous, en 55 pages, vous avez un bout de lore, vous avez un scénario complet et vous avez à la fin des conseils de maîtrise, des conseils que je trouve d'ailleurs très bons, des house rules, donc des règles maison. Et en prime, vous avez même une petite aide de jeu, un tableau, un générateur de PNJ, enfin plutôt des PNJ qui vous sont fournis. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous présenter ça aujourd'hui? Eh bien parce que je trouve que Tarabor a fait un excellent travail, une excellente approche en fait dans sa façon d'écrire, dans sa façon de décrire. Et notamment pour les lieux visités, il va vous fournir une description olfactive, auditive, visuelle de la scène qui vous, en tant que maître de jeu, va vous permettre de vous plonger, de bonifier votre description. Je vous prends un exemple comme ça, mais par exemple, la forêt de Crève-Cœur, on nous dit odeur de feuilles séchées sur le sol, cris de volatiles, bruit d'animaux autour des troncs moussus, terrain accidenté par de nombreux petits vallons. Voilà, c'est un petit exemple que je trouve très intéressant. Ou encore, dans une salle, tous les sons résonnent dans la pénombre de la salle, plafond très haut, roc éboulé par endroits, dalle en marbre de 2 mètres, carré fissuré. Le fait de mettre ça, ça vous permet à vous, maître du jeu, de vous emparer de la description, de la bonifier à votre façon, sans que ce soit trop lourd. Là, c'est vraiment des informations factuelles, et de venir bonifier votre narration en incluant ces éléments-là au choix. Et je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose que moi je fais déjà dans les scénarios que j'écris, mais en fait, j'ai pas tellement souvenir. Ça doit certainement exister, mais comme ça, là, j'ai pas souvenir d'en avoir vu ailleurs des descriptions aussi olfactives, visuelles, oui, souvent, mais olfactives, rarement. Et moi, c'est une chose sur laquelle j'appuie quand je fais du jeu de rôle. Quand on rentre dans une pièce ou quoi, généralement,
j'essaie de décrire l'odeur, etc. Et donc là, je trouvais ça très intéressant que Tarabor le fasse dans son petit fanzine. Et je vous disais un peu plus tôt, donc il y a 3 parties en fait. Vous avez une première partie présentation du monde de Corm, donc on vous présente le continent de Sopol, avec quelques factions qui vont être plus ou moins importantes dans le scénario. Et le scénario qui s'appelle La Nuit du Faucon de Cendre est à la fois très simple et en même temps très intéressant. En fait, c'est un dungeon crawling, mais dungeon crawling intéressant, dungeon crawling amusant. Et puis donc, une fois que vous avez conclu le scénario, c'est une amorce de campagne, campagne que vous... Après, vous avez, en fait, il vous donne les clés de l'intrigue, il vous donne le premier scénario et pourquoi on en est là, et donc après, à vous d'aller plus loin. Et donc, après tout ça, vous avez des Old Rules, les règles maison qui vous sont fournies pour fonctionner avec Old School Essential. Parce que oui, le scénario a une approche OSR, en fait, le magazine a une approche OSR, et donc les statistiques des monstres, etc., qui vous sont fournies, c'est tout avec Old School Essential. Moi, je trouve par exemple que c'est un excellent scénario pour débuter à masteriser du OSE, et c'est d'ailleurs très certainement ce que je vais faire le jour où j'aurai reçu mon pledge OSE que je viens de backer. Mais évidemment, si vous jouez pas avec OSE, que vous jouez, je sais pas moi, avec Dungeon Crawl classique, avec Donjons et Dragons 5 ou avec Pathfinder, peu importe le jeu de fantasy, ça s'adaptera parfaitement. Il y a pas un goût forcé qui vous force à aller avec tel jeu. Non, les stats sont là à titre d'exemple, et puis après, à vous de vous en emparer, et puis de jouer avec le jeu que vous voulez. Mais au moins, si vous avez Old School Essential qui vient de paraître en français chez 500 nuances de geek ou déjà la VO, et bien vous pouvez faire jouer La Nuit du Faucon de Cendre tel quel. Tout vous est fourni. Et puis pour finir dans la troisième partie, nous avons des conseils de maîtrise qui vont revenir sur gérer la narration, les temps de parole, etc. Alors ça c'est juste 2 pages, hein, c'est pas très long, mais pour un débutant qui commencerait le jeu de rôle, je les trouve très à propos. Voilà, les vieux de la vieille vont peut-être trouver que c'est des conseils bateaux, mais pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude, je les trouve très à propos et très bien amenés. Donc, je pourrais très bien conseiller à un débutant de commencer le jeu de rôle par le scénario La Nuit du Faucon de Cendre dans les Chroniques de Corm, parce que c'est à la fois simple, c'est complet, et en plus de ça, il a les outils pour se développer en tant que maître de jeu. Ce supplément, je le trouve donc très bon, je le trouve très intéressant. Évidemment, il y a quelques petits défauts dus au fait que Tarabor a été tout seul pour le faire, que Tarabor n'est pas illustrateur, que Tarabor n'est pas maquettiste, et que Tarabor n'a pas une équipe de relecteurs. Dans l'ensemble, niveau relecture, c'est quand même très bon. Il y a peut-être sur 2 ou 3 pages où il y a des petites coquilles qui se sont glissées ou une tournure de phrase. Par exemple, une chose qui m'a fait un peu rire, c'est qu'à un moment, il s'est écrit le bestial escadron. Et moi, personnellement, j'aurais plutôt vu l'escadron bestial. Et ça m'a beaucoup fait penser à Astérix et Obélix quand ils vont chez les Bretons, le rieur sanglier. Voilà, ça m'a fait penser à ça, ça m'a beaucoup fait rire sur le coup. Mais vraiment, c'est vraiment très isolé, hein. Il y a vraiment pas de gros soucis là-dessus. Puis après, niveau maquette, on est sur quelque chose de très simple, on est sur quelque chose qui n'est pas illustré, hormis les plans pour l'aventure, des plans qui sont là à titre de référence, hein. D'ailleurs, il y a un plan où il y a une faute dessus, il y a écrit nuage à la place d'air. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, je tiens à être tout à fait transparent avec vous. Il y a un plan qui a une faute dessus. A noter qu'il n'y a pas de version PDF. Quand on veut l'acheter, c'est directement en print sur Lulu. Et la mise en page est très simple, hein, ça ressemble à ça à peu près. Donc c'est comme un document Word parfois un peu agrémenté à certains endroits. Je ne sais pas trop si vous allez bien voir, mais ça vous donnera peut-être une idée. Et voilà, c'est très simple, mais ça fait le job et c'est très agréable à lire. C'est bien aéré, etc. Donc non, c'est vraiment très agréable à lire et ça se lit très vite, hein. Donc voilà pour les quelques petits défauts que j'ai pu trouver, mais il n'y a vraiment rien de grave. C'est disponible en print on demand sur lulu.com au prix de 17,96 $. Le prix est peut-être un petit chouille élevé à mon goût, mais bon, je sais pas s'il a vraiment eu beaucoup de marge de choix au niveau des prix Lulu. Mais en tout cas, je vous en conseille l'achat, la lecture et de faire jouer ou de jouer ce qui est inclus dans ce numéro 1 de Brume et Démons. En parallèle de la sortie de cette vidéo, il y a une deuxième vidéo qui est sortie, une interview de l'auteur dans laquelle je reviens avec lui sur la création, ce qui l'a amené à créer Corm, à créer les chroniques de Corm, etc. Si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la deuxième partie de cette vidéo, en fait, hein. Cette vidéo-là sert d'intro pour vous présenter un petit peu ce que c'est.
Et en attendant de nous revoir, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce et à vous abonner sans oublier la cloche. Et il ne me reste plus qu'à vous dire que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!